Hello, bonjour tout le monde. Do you hear me? Est-ce que vous pouvez m'entendre? Hi. This is my first time doing Instagram live, and so thank you. Hello. Oh, wow, everybody was like ready. I was the one to be late. Le son est super. Okay, thank you. From what I saw and the different presentation before, we have to wait some minutes to let the time for people to get there to like connect. Yes, so I wait some minutes. Hello, Zuki. In the meanwhile, I will be like seize this opportunity to say thank you for inviting me. This festival is just something absolutely wonderful. It's quite weird. J'essaie de parler aussi en français. So, first of all, I wish to tell you that I'm francophone. So, but as a lot of people who are watching this festival, who participate are anglophone, I'm going to switch from one language to another so that les francophones pourront entendre et participer, and then also the English speaker will be, we'll all be together. And I think this is really the spirit of the Afrolytes Sans Frontières, like, and this is wonderful. Like, for me, it's rare to see, Lusophone, Portuguese speaker, Francophone, Anglophone, everybody together and all from Africa and sharing our love of literature. So, je pense que c'est super. Alors, je vois défiler des messages. Du coup, je ne sais pas. Quelqu'un peut me dire, okay, you can start. In the meanwhile, maybe, do you want, I can put some music and we wait together, like in a waiting room. Y a pas de problème. She can say Afrolytes Sans Frontières all day, because, yes, I can say it again. So I will say Afrolyte with the English accent and Sans Frontières with the French accent. Actually, the Sans Frontières word is really important for me because years ago, I worked for Doctors Without Borders, Médecins Sans Frontières. So it's part of my, personal, professional memory, the Sans Frontières. Music, yes. I was listening, so this is something... I was listening to music, but you will see, it's not random music, actually. The sound is awful. Le son est terrible. Peut-être 10 minutes de plus. Okay, yes, I have to wait for la personne qui sera en direct avec vous. Il y a un peu de musique. Can you hear it? This is Chopin. It's really not the kind of music I'm used to listening, only when I write. But classical music, there is a whole thing about classical music. And I talk a lot about this in my books, because it's not supposed to be like music that African people listen naturally, or even black people here in France. And then there is a whole thing about music in my novel, for example, classical music. And but I think we'll talk about this later with Merdi Moukoura. Merdi, ok, tu es là. Tu as envoyé la demande. Alors, I'm going to be, I'm very lucky to be today with Merdi Moukouré,
who is a writer from Kinshasa. I met him on the phone thanks to Zuki, and so we'll be discussing. It won't be only about me talking about my writing and my work, but also je voudrais que ce soit un échange. C'est un écrivain, c'est un collègue plus jeune, et j'aimerais bien aussi qu'il vous parle de son travail, de son écriture. Il écrit des nouvelles, du théâtre. So, but first of all, I have to accept. Il faut accepter. Alors, yes. Ajoute. On attend de Merdi Moukoré. Super, il est là, en direct de Kinshasa. Bonjour. Ok. Bonjour, bonjour. On peut commencer maintenant, je pense. Ça... Super. Oui. So as I said, we're going to do a mix of French and English for everybody to be in it. Voilà. Bon, moi, je suis plus français qu'anglais. On va faire les deux. On va faire les deux. Pour nos frères et sœurs anglophones. Oui. Et d'accord. Comme ça, voilà, on essaye de faire participer tout le monde. Peut-être ce qu'on avait discuté ensemble, c'est que comme ça se fait pour tous les intervenantes et les intervenants, je vais lire des extraits. On essaye ? Non, ça va. Ouais. Ça va le son ? Vous m'entendez? Oui, ça va. Bon, des petits soucis de connexion. Ben, d'accord. Ça va. Quand il y a des soucis de connexion du côté de Kinshasa, Bordeaux va faire l'animation pour... Yeah, I didn't tell you that I'm in Bordeaux. It's southwest of France. So it's a city that is well known thanks to the wine, and this is the kind of festival. It's a festival in our living room, so I should be like inviting you in my living room and offer you a glass of Bordeaux wine. But unfortunately, it will be we'll talk about it. But so to get started, I was I'm going to read an extract of one in English and one in French, short. Et ensuite, on pourra discuter. OK. OK. D'accord. OK, super. And thanks again for inviting me and giving me the opportunity to meet with all of you, and especially with my colleague Merdi Moukoré from Kinshasa. And I hope this whole meeting will be a lot of fun and a lot of interesting stories about life, about literature, and about African literatures, I think I have to say in the plural. So first of all, I'm going to read an extract, very short, just to have, to give you the opportunity to hear my language or my kind of stories. It's called Motherhood. It's the first novel of this short story collection. It's my first short story collection. I published 2 short story collections, one poetry collection, and then last year my first novel. The title of this collection of this book is Ejo. Ejo is the same word in Kinyarwanda, my mother tongue, in the tongue, the language of Rwanda. The same word that means yesterday and tomorrow. And I think it's really exactly kind of the theme of this 3rd edition of Afrolytes Sans Frontières, because the theme is past, present, future. And Merdi and me, we will have the opportunity to talk about this word Ejo, but this is for after. This word, this kind of, you find it also in Democratic Republic of the Congo. So the short story, it's my only work up to now translated to English. So it was published on the review Words Without Borders. So it means that you can find it. It's free. It's on internet.
just have to type words without borders. Once again, Sans Frontières. It's a review in New York, and so I will just read the beginning, and then after that you can find it on internet. Motherhood. It's all my stories, my short stories. This collection are introduced by a proverb in Kinyarwanda. Un proverbe en Kinyarwanda, c'est très important pour moi de faire entendre ma langue maternelle, même si j'écris en français. Amagarara sesekara tayorwa. That can be translated as guts spill on the ground, but cannot be gathered back up. I stayed kneeling longer than everyone else, pressing all my weight into the wooden slats. My head buried in my hands, I kept whispering, "Don't betray his name. Don't betray his name, Lord." When I got up, my eyes were moist, sweat or bitter tears, and I didn't notice the little nail that has snagged my pagne, God's only answer. The children stared at me anxiously. They couldn't tell. They could tell I was troubled just then, but Felicita alone knew why I was worrying myself sick. Only 12, Felicita is my timid shadow, always trailing just behind my pagne, quiet and obedient. Her skin is as dark as mine is light, but we have the same heather eyes with long, curved lashes. It is she who helps me look after her brothers and sisters, sweeps the courtyard of our Rugo early morning before school, knows where I hide my savings, and so Harerimana raised a hand to me last week. The Padre passes through the congregation, blessing the cut branches we hold out to him. Yohani, my youngest, is wiggling his under his big sister's nose to tickle her. He's young still, and he must think this Palm Sunday Mass is taking forever. A mere wrinkle of Felicita's brow is enough to settle the two children down. I had Yohani and the 3 other girls between the age of 31 and 37. My eldest son, Harerimana, and Felicita, the next oldest, are 10 years apart. My husband often said, laughing, that he found my way of having children completely incomprehensible. Harerimana was born a few months after we were married. Then many young years went by before my belly grew round again. Despite the wicked gossip spread by my mother-in-law, who believed me unable to bear children, I appreciated the years alone with my eldest child. Kubyara indahekana. That is what we say of a woman who has more babies that she can carry on her back at once. My son has the Ingobyi, the tan leather carrier, all to himself, and he breastfed till he was 2. Less overwhelmed than other mothers, I could devote myself to him, teaching him to speak well, singing him lullabies. I even planted few feet of strawberries by the banana plantation, where he spent his afternoons squattering while I shelled peas or sorted beans in the courtyard. People said, "That boy clings to his mother too much. He'll never be a real man." And then Felicita came when I was least expecting it. If we make it through this life, she'll be the stage of my old age. It's a good thing she's not clumsy. No man will want to take her from me. Her soul has all the qualities that Harerimana lacks, convinced as he is that his size and strength put him above everyone else. Felicita's birth caused me great pain. I lost my voice from screaming so much during delivery. It was a whole week before I got it back. The wrinkled little mauve creature immediately fell in tune with my silence.
She never cried. We stared at each other for a long time. I was weeping, in pain, afraid. That's why I called her Umuhoza, she who eases tears. Gazing at her, I will often repeat, you who caused me so much pain, you must be good and obedient to make me forget the painful way you came into this world. I've always believed nothing good could come from our lives of women. We are too full of bitterness and stiff sufferings passed down from generation to generation, an essence mothers unconsciously distill before mixing it in with the butter they smear all over their daughters' bodies. If only every other generation men could take a turn carrying children around in their bellies and raising them, then the vicious circle will be broken and girls freed from their fate. So that was the extrait en anglais. C'est une nouvelle qui parle de... Oui. Elle s'appelle Maternité. C'est l'histoire d'une femme qui... Dans ce recueil de nouvelles, ça se passe... Ce sont des textes courts, des voix de femmes qui se passent avant et après le génocide des Tutsis du Rwanda, de 94. Et là, c'est une nouvelle qui se passe avant avec une mère, Tutsi, qui était mariée à un Hutu, et qui voit son fils s'éloigner d'elle, c'est-à-dire son propre sang, qui s'éloigne d'elle et elle a peur de ce qu'il va devenir, elle a peur de ce qu'il pourrait lui faire. Et elle a cette relation avec sa fille qui est un peu son souffre-douleur, qui s'appelle Félicita. Voilà. And then, On va passer à l'extrait en français. on va passer à l'extrait en français. Alors, l'extrait en français, Ouais. This is my novel, Tous tes enfants dispersés. It was published last year at All in France, édition Autrement. And it's a story about, it's 3 generations of in a family between France and Rwanda. The grandmother, Immaculata, was born at early 50s. She has a third child with a Frenchman, and her daughter is named Blanche. Blanche means white, but it's in French. It's a real name. And then she has a second child, a son, with her lover from her lover from teenage who was a Hutu, and her son is Bosco. But it happens, and you find out when you read the novel that she ends up raising her children alone in Butare. Butare is the second city, it's a former name of the second city of Rwanda, where I was born and raised. And it's a whole story about what is going to happen to this family. They go through the war. Me, Beata, yes. Excuse me. Yes. Bon, en fait, si tu expliques tout, personne ne voudra plus lire le livre. Il faudra peut-être lire l'extrait pour mettre l'eau à la bouche. Ouais, t'as raison, je ne vais pas spoiler. Mais comme je vais lire un extrait en français, l'extrait en français, je me dis, au moins les anglophones auront une idée de quoi ça parle. Mais je m'arrête juste pour dire. Bon, and then the daughter will have a child, a son named Stockley. And Stockley is half, he's raised in France by his mother. But in this story, you have the main theme are how do you cope with a pain that is so big, so big that it has silenced everything in the family. When the pain is so big, the silence is everywhere, and people don't manage to talk to each other any longer. So it's a lot also about, mental health somehow. And how do you cope with that? And the whole story is how the daughter is going to sue where everything was torn away, to sue and to get the family together again, whatever the pain and whatever the trauma. But
the part I'm going to read is about language, and I think Merdi and me, we really like to talk about language. Language as the tongue we speak, but also our literature language. Pourquoi dit-on encore langue maternelle? Cela faisait sens quand les mères restaient seules à l'intérieur, à nourrir de sons le nourrisson pour le guider dans ses premiers babiles. Quand les mères des mères et leurs tantes et leurs sœurs formaient un chœur de voix, oiseaux voltigeants, prisonniers d'une maison gynécée, caressant les oreilles de l'enfant, d'ailes au dessin, aux couleurs sans cesse virevoltantes. Les intonations, ronds, irisés, les accents, striures symétriques, les du dessus, les roulements du dessous. L'enfant apprenait à tisser un lien sonore entre le doigt qui pointe et l'objet encore flou à ses yeux, entre le rire et son origine, à différencier le silence apaisé, peuplé des onomatopées du repos. Ah oui, le labeur est fini. Et le silence lourd de réprobation ou de dépit, accompagnant le aux dents sucées, lèvres avancées, sourcils froncés. Oiseau de nuit, au mi-temps du jour. Pour la mère de Stockley, ça ne s'était pas passé ainsi. Quand le père et la mère ne partagent pas la même langue maternelle, laquelle l'emporte? Blanche n'a goûté à la langue de sa mère que par accident, faute de mieux. Immaculata n'avait pas envisagé cela pour libérer sa fille de son africanité. Elle lui avait tressé une échelle de mots bien blancs. Dès sa naissance, elle a plongé sa fille dans un bain de français, ne se laissant jamais aller au moindre écart indigène. Le père, qui n'avait jamais maîtrisé aucune autre langue que celle de Marianne et le regrettait, lui suggérait pourtant de lui donner les clés du parler local. Fais-lui entendre le Kinyarwanda. Elle va grandir ici et qui sait peut-être un jour s'y marier. Cette éventualité effrayait la mère, elle qui avait réussi non sans peine à s'extraire de sa condition. Il était hors de question que son enfant les ramène en arrière en aimant un aussi noir qu'elle. Blanche se devait d'être comme son prénom l'indiquait, parler parfaitement le français et plus tard, pourquoi pas, aussi l'anglais pour aller voir les Amériques, mais en aucun cas être en mesure de communiquer avec les domestiques qui risquaient de la contaminer avec leurs pensées arriérées. Ne pas comprendre le petit peuple la sauverait de leur damnation, de la vie sur la colline sous le soleil et sous la même pluie depuis des siècles et des siècles. Et tant pis si cela l'isolait aussi de la sagesse acérée du grand-père, des proverbes savoureux de la grand-mère. De toutes les façons, dès sa majorité, s'était déjà décidée, elle irait poursuivre ses études en France, parfaire son accent, sa culture, et épouser un vrai blanc, avec lequel elle concevrait le plus grand bonheur de sa mère, une descendance toujours plus diluée. Tous tes enfants dispersés, je crois que c'est ça le titre du roman. Oui, tous tes enfants dispersés. Un roman assez saisissant. Bon, jusque-là, bon, il y a Rémi qui ne cesse de me taquiner là. Bon. Ok. Alors, par rapport à, je pourrais dire de manière générale, Santé. De santé, échanger par rapport un peu, je peux dire à votre écriture de manière générale, parce que non seulement j'ai à lire votre roman, j'ai aussi à lire Agripine, une nouvelle, et aussi Coup d'État. Et d'ailleurs, tout au début, quand vous avez parlé de la musique classique, ça m'a rappelé, je crois, votre texte Béatrice, Coup d'État classique. Ou la prototype. Oui. Où, voilà, la musique classique rappelait à la protagoniste qu'il y avait un coup d'État. Et là, on était directement un peu plongé, donc elle était directement plongée dans, un peu, je dirais, dans ce Rwanda de 94, quand il y a coup d'État. Et voilà. Donc, là, je vois une question. Which language is your strongest storytelling mode? Question de Rémi. Ok.
Remy, thank you for this very interesting question. But before we go on with the question, I would really like to introduce to you Merdi Mukore, because he's also a writer. He's not only here for like making me talk and chat and everything, because I was lucky to discover his work. Okay, so I'm going to do the presentation in English, and then Merdi, tu vas aussi parler de ton travail, and then we'll go to the question. If you dans quelle langue rêves-tu? This is a great question. I will answer that before. So Merdi Mukore, écrivain de Kinshasa. Je pense, j'ai l'impression que Kinshasa c'est comme New York, c'est-à-dire dire s'il est congolais, ça dit pas, c'est vraiment l'écrivain de Kinshasa. J'avais écouté Marie-Louise la fois dernière aussi qui a lu ce texte magnifique sur Kinshasa. Donc voilà, écrivain quinois. Qui a participé. So he's from Kinshasa, and he wrote up to now. He's been writing short stories and also theater. And if you want to read one of his work, he was part of the new Afro Young Adults anthology fiction edited by Zukiswa Warner, named Waterbirds on the Lakeshore. And this is also, yes, you can see it. So this is the French. Yes. Oui, ça c'est. This is the French version. The French version. It was also in English and Kiswahili, right? Great. And project launched by the Goethe Institute. And his short story called Black Corny White Iris, Cornet Noir Iris Blanc. I hope you will have you will talk about this short story, because quelque part, les thèmes sur lesquels vous écrivez se rejoignent aussi par rapport aux miens, et ça parle aussi de cette Afrique des Grands Lacs qui est très meurtrie, et de qu'est-ce qu'on transmet aux enfants du jour d'après avec ce personnage qui est pour vous un jeune albinos né d'un viol, mais qu'on retrouve aussi dans certains de mes textes. And also he's a theater writer. He's part of an interesting festival international de théâtre de Kinshasa that was due next June, but because of the lockdown, everything is postponed. And also, you were part of the an interesting project here in France, à La Villette. But yeah, now it's up to you to talk. And présentez-vous en français pour qu'on sache aussi ce que vous faites. Bon, pour me présenter en français, bon, je dirais Merdi Mukore. Bon, écrit auteur quinois congolais, bon, ça va dans le sens, le quinois c'est un Congolais, bon, un Congolais particulier, un Congolais à part, voilà, un Congolais comme tous les Congolais, mais un Congolais à part quand même. Alors, j'ai vu une question par rapport aux nouvelles, ouais, par rapport aux short stories, bon, j'écris des nouvelles, bon, jusque-là, mes textes qui sont publiés sont des nouvelles, mais non seulement j'écris des nouvelles, j'écris aussi des textes de théâtre. Il y a aussi des textes de théâtre qui ont déjà eu à être portés sur scène. Voilà. Jusque-là, je suis encore, je peux dire officiellement, quinoisement parlant, officiellement, je suis encore dans ces deux registres-là. Et aussi faire aussi votre présentation pour nos amis francophones, parce que là, j'ai vu Jocelyn, j'ai vu Richard et plein d'autres. Et voilà. Donc, Béatrice, bon, excusez-moi, je n'arrive pas bien à prononcer votre nom. Beata Umbieni, bon, mairesse, écrivaine, je dirais franco-rwandaise. Vous êtes née à Boutari. Oui, Boutari, voilà, vous avez, bon, je peux dire survécu. Moi, je dis, vous êtes peut-être l'un des témoignages de ces événements malheureux qu'il y a eu au Rwanda. Et là, vous vivez à Bordeaux. Oui, vous vivez maintenant à Bordeaux et vous êtes, voilà, vous avez écrit, il y a une nouvelle, Enjo, Les Arts et autres nouvelles, et aussi, voilà, le roman Tous tes enfants dispersés, un roman que je recommande vivement, et là, je demande même à Zuki, soit de faire tout pour que ces romans soient traduits en anglais. Vraiment, nos amis anglophones vont adorer. Là, vraiment, ils vont adorer ces romans. Alors. No, he's not afraid.
Ah, Rémi, là, toi aussi. Tu peux pas nous ambiancer trop, il faut qu'on soit sérieux. Mais comment je peux être un faux Congolais? Non, bon, c'est vrai, je dirais, un peu trop sérieux pour être chinois, un peu trop sérieux parce que voilà, sinon c'est l'ambiance et tout ça, et voilà. Un peu trop sérieux, mais on ne peut pas dire que je suis un faux Congolais, non. Hein, Vraiment, Rémi, non, non, non. So let's go back to literature. Alors, voilà. Je crois qu'il y a une question très, bon, je trouve aussi importante, non seulement par rapport à l'écriture, aussi par rapport à l'auteur. Quand on dit dans quelle langue rêves-tu? Bon, je sais pas, peut-être vous allez y répondre. Bon, moi aussi, je pourrais y répondre. En fait, moi, je rêve un peu dans les deux langues que je connais, hein, que je connaisse. L'anglais et le français, les lingala. Non, pas l'anglais, le français et les lingala. Je n'ai jamais écrit en anglais. Mais ça, c'était un lapsus qui disait qu'il y avait une envie de passer à l'anglais aussi. Mais là, on est maintenant que vous avez été traduit en anglais, il va falloir pouvoir défendre aussi vos textes en anglais. So the language question is very interesting because someone asked in which language do I dream? It depends on where my dreams take place, I think. For me, and we have this discussion on the phone with Merdi before. I was born in Rwanda, and my mother tongue, like the tongue in which I learned to name the word, basically was Kinyarwanda. So for people who don't know Rwanda, it's one of the rare countries in Africa. It's a tiny country where we have exactly the same language for everybody all around the country, the Kinyarwanda. It's an old and very, sophisticated language. I mean, like all languages, but it's really, I don't speak the Kinyarwanda of poetry, for example. I wouldn't be able to write in Kinyarwanda. Kinyarwanda was the language I had at home. And then I went to school, and school was in French because I was in an international Belgium school. Rwanda was colonized by Belgium, by the way, so we have also a different, like Congo. That's something that we have in common too. For me, it will be not language, and this is something I tell also in my novel. There is something about the language that la langue du cœur, la langue du ventre. La langue dans laquelle on exprime les émotions. The language that you use when you're furious or when you cry or when you're very happy. That's the mother tongue most of the time. And then French was for me the language of literature, really, because j'ai appris à lire et à écrire en français. School, everything, learning to read, to write was in French. The first books and up to now, most of the books that I read are in French, and then that's it. So I have this, but maybe we can talk about what it is to be a francophone writer here in France, because in France there is les écrivains français et les écrivains francophones, meaning the non-French writers, and there is something. I don't think that the Anglophone have the same. Catégories, des catégories comme ça. But I think I'm the generation that doesn't need to, I'm part of the generation of writers that doesn't need to like apologize or proving that I can write as well as the real native French people. And so Kinyarwanda, even if I write in French, le Kinyarwanda est présent dans ma langue du quotidien, de l'écriture. Et c'est pas pour faire exotique. Souvent, j'ai aussi... ça, c'est une question très intéressante de Zouki. On va y répondre après sur le prix des livres. Oui, yes. Oui, je l'ai noté. Donc je pense qu'il y a eu une génération, et c'est l'écrivain ivoirien Gauze qui dit ça très bien, avec beaucoup d'ironie, en parlant de la génération des auteurs, des écrivains de la négritude, où on a l'impression qu'ils voulaient prouver qu'ils écrivaient mieux le français que... Enfin voilà, il y avait quelque chose à prouver. Et moi, voilà, je fais partie de cette génération qui a l'impression qu'il n'a rien à prouver. The language belongs to me as long as anybody else.
Mais le Kinyarwanda est présent, not because I want to be exotic, to show that, okay, I'm in this African way of writing and I put words. Mais vraiment parce que la langue maternelle, c'est celle qui nourrit l'imaginaire, you know. I think every writer, when he's in front of his computer, his laptop, or his pencil and paper, he writes from somewhere, and most of the time, it's from childhood. Je ne sais pas si vous partagez cette idée que l'enfance est très importante dans le. Je pense que c'est Marguerite Duras, écrivaine française, mais voilà, enfin, il n'y a pas de souci, on cite tous les écrivains qui disaient ça. Dreaming is sometimes in French, sometimes in Kinyarwanda. Writing is definitely in French, but with Kinyarwanda being the root of my imaginary. That's the answer. Et on discutait de ça avec Merdi justement parce que vous disiez que vous, finalement, ce qui est très intéressant, c'est on peut avoir plein de clichés sur les écrivains africains. Vous, votre langue vraiment que vous parliez petit, c'était le français. Et le lingala, vous l'avez presque appris dans la rue. Oui, oui. Dans la vie. Ouais, et je comprends que par rapport à ma prononciation, que Rémi puisse douter de que je sois congolais, parce que enfin, je me suis un peu maintenant, je dirais, et le français et le lingala, je dirais c'est les deux sur le même piédestal. Parce que en réfléchissant, et là je me rends compte maintenant que voilà, je peux commencer une phrase en français et la terminer en lingala et vice versa. Et là, des fois, quand vous parlez de la langue de cœur, je me dis, bon, c'est quoi ma langue de cœur? Et là, je suis un peu troublé. Je dis, bon, est-ce le français ou le lingala? Bon, je dirais, c'est les franglais. Comme on dit, donc, le français, le lingala. Donc, à partir de là, voilà pourquoi on dit même que, voilà, la langue n'est pas juste un outil qu'on se sert pour véhiculer le message. Alors, il y a deux choses. Il y a deux langues en fait, et j'ai une amie écrivaine, Dominique Sigaud, qui a écrit un très très beau livre, ça s'appelle Dans nos langues, que je vous recommande vivement. Il y a la langue, effectivement, moyen de communication, moyen d'écriture, moyen avec des mots, un dictionnaire, etc. Disons le français pour nous deux. Mais après, il y a la langue personnelle, qui pour moi est la langue de l'écrivain. Ma langue d'écriture, par exemple, c'est une langue qui est faite de mots en français, quelques mots en Kinyarwanda, mais qui est surtout une langue qui porte ce métissage-là que j'ai, ce métissage de langue, d'imaginaire. Quand on discutait avant de cette rencontre, on a parlé de l'oralité, par exemple. This is something that is really very important for people who come from an oral tradition. What the Caribbean writer martiniquais Patrick Chamoiseau appelle l'oraliture. Oraliture. I don't know how to translate this in English. We have this in our culture. In my, for example, in my second story, short story collection, there are fairy tales, which shouldn't be called fairy tales, des contes. There is the proverbs and the rhythm of our language. That is something that we use and create our own language. That is so personal, like my dreams. It's so personal that someone read my text, they will know that this is me, because this is my way of writing. Par exemple, dans mon roman Tous les enfants dispersés, il y a j'ai vraiment fait un travail, mais c'était presque spontané, mais quand même, parce que j'avais écrit un recueil de poésie avant. Et ça a créé un rythme qui mélange à la fois quelque chose de mon jeu avec les mots, des mots français, mais qui amène aussi, j'espère, mais cette façon que j'ai de parler, vous voyez, depuis tout à l'heure, je bouge, enfin, cette façon que j'ai d'habiter ces deux langues, parce que j'habite une frontière, en fait. C'est Leonara Amiano qui parle d'habiter la frontière. J'habite cette frontière tant du point de vue de mon identité métisse, moitié blanche, moitié noire. But so I'm saying that I live in
frontier. How do you say this in English? I'm sorry, I'm short of. You know, the border. Yes, I live in the border. As a person, as half white, half black, I've always lived in this border. As with my languages, Kinyarwanda and French, and so my own language, my literary language, my language as a writer, is the fruit of that. So it's a language that is mix of oral and literature and oraliture of Rwanda and France, of everything, and so that's how I can say it. But sometimes you feel like you're not on n'est pas légitime. So you have to prove that you have the right to do that. School teaches you that. L'école est quelque chose qui peut nous renvoyer qu'on n'est pas légitime dans une langue, qu'on ne la maîtrise pas suffisamment, ou qu'on n'est pas, voilà, qui nous crée des frontières. But this is sans frontières. So we go through this. We have this discussion both in English and French. We write both in Kinyarwanda and French and in Lingala. So there was something interesting. Au début de la conversation, donc j'ai dit que le titre de mon premier recueil de nouvelles, c'était Ejo. Oui, par rapport à la langue. Et qui veut dire à la fois, Ejo means yesterday, the same word for yesterday and tomorrow in Kinyarwanda, and tell us about Lingala, because a Congolese friend of mine had told me that, but Merdi confirmed it. Oui, bon, c'est le même mot pour désigner, comment on dit donc, demain, et hier on dit lobby. Lobby, yeah. En Lingala. Oui, donc voilà, quand on dit lobby, donc c'est à la fois demain et hier. Et c'est dans la conjugaison maintenant qu'il y a, voilà, qu'on différencie. Exactly. Quand on dit peut-être Nakoya lobby, je viendrai demain. Quand on dit Nayaki lobby, je t'ai venu hier. Et c'est vraiment, et j'ai été même frappé d'apprendre cela. Donc vraiment, j'ai été agréablement surpris même d'apprendre cela par rapport au Kinyarwanda. Quand on dit Ejo, c'est à la fois, et je me dis, voilà, toutes ces langues, un peu des langues d'Afrique. Ce sont des langues bantoues. Ça rejoint donc, oui, ouais. Donc des langues bantoues. Donc ça veut dire, donc le mot m'échappe, je pourrais dire, en fait, cette envie-là de pouvoir décrire par nos ancêtres, pour décrire un peu la temporalité. Exactly. Voilà, tout, dans la temporalité, il y a, voilà, demain peut être hier, hier peut être aujourd'hui, ce qui s'est passé peut toujours revenir après. Un peu c'est là de recommencement. So I think the fact that lobby in Lingala and Ejo in Kinyarwanda, which are both Bantu language, means the same yesterday and tomorrow, means that we have a relationship with time. It's a kind of philosophy. It's a kind of philosophy, and this is precious. Donc moi c'était très important pour moi que mon titre Ejo, puisque mes nouvelles parlaient de l'avant et l'après génocide des Tutsis au Rwanda, il soit gardé en Kinyarwanda. Et je pense que si un jour ce recueil est traduit, je ferai en sorte qu'il garde ce titre Ejo, mais sauf s'il est traduit en lingala, ce qui me ferait très plaisir, là, il s'appellerait Lobby. Ok. Et là, il y a même, je crois, Richard Ali qui nous suit. En fait, Richard Ali dont la particularité d'écrire en lingala. Donc, c'est bon, l'un de ses auteurs aujourd'hui, on peut dire ses grands auteurs congolais. D'écrire en lingala. Il y a son roman, le lingala, donc voilà, quand on parle même par rapport à la langue, Ebamba, Kinshasa Makambu, bon, Ebamba, donc c'est complètement lingala. Et le roman a été traduit du lingala directement en anglais. C'est un peu l'anecdote dans laquelle, alors que, voilà, nous, pays francophones, tout ça, mais le roman passe directement du lingala en anglais. Et c'est après, je crois, dernièrement, que, voilà, ça a été traduit en français. On peut dire, ça nous revient un peu dans la question, on peut revenir dans la question que je t'ai posée par rapport un peu au prix. On entend beaucoup un chien qui aboie.
Oui, il y a... Bon, là, c'est dans les voisinages. Parce que du Désolé. coup, j'entends moins bien. Oui, je crois maintenant ça va. Ouais. Le son, ça va? Oui. En fait, Kinshasa, les bruits, c'est l'esprit de Kinshasa. Ouais, les bruits, c'est l'esprit de Kinshasa. Parce que quand on doit... Oui, et ça peut même se vérifier historiquement parce que quand on revient aux années datant, l'emplacement actuel de Kinshasa, en fait, c'était un marché. C'est ça. Oui, c'était où, voilà, différents marchands venaient se rencontrer pour faire tout ça. Donc, voilà, par rapport au prix des livres, un peu, voilà, vous êtes en France. C'est une très bonne question de Zuki. Oui. Et c'est une vraie question qui nous, on est plusieurs écrivains aujourd'hui à avoir cette question à cœur. Il y a mon ami Emily Boom qui faisait partie de la deuxième saison, magnifique écrivaine camerounaise qui en avait parlé. On est complètement sur la même longueur d'onde avec ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est publié en France, so we are talking about the question of the price of the book. When we are published in the Western countries, and then our books are like kind of imported in Africa, in our in the countries where we are born, and they are so expensive that people who are somehow the characters of our books can't afford them. Donc les gens ne peuvent pas. Les gens des pays dont pourtant on est originaire et on s'est inspiré quelque part, la vie de ces pays nous a inspirés, ne peuvent pas parce que les livres sont trop chers. Donc c'est une vraie préoccupation et for instance, so my two short story collections are going to be published again. Ils vont ressortir en poche chez Autrement. And I kept my rights for Africa, so that they can be published with an African editor. Et je travaille avec ça avec Raphaël Thierry de l'agence Astier Pêché qui voilà pour moi, j'adorerais que le livre puisse être accessible à un prix vraiment pas cher à Kigali, à Kinshasa, à Dakar, et que parce que sinon ça n'a pas de sens quelque part. Ça n'a pas de sens. But it's not that easy. But we are a lot of. There was a very interesting article, I think, on the Guardian 2 weeks ago about this, and we are different writers here in France thinking about that and trying to change the way things work. So I did not. Je sais pas si j'ai répondu à votre question, Zuki, mais on en a discuté aussi avec Merdi par rapport voilà, à l'édition locale, il faut la soutenir, il faut participer. C'est pas on s'en va et puis après on veut même en étant à l'étranger participer à la vie littéraire locale. Oui, en tant qu'auteur vivant, bon, excusez encore pour le chien, je sais pas ce qu'il a. Alors, en tant qu'auteur vivant ici dans le continent, en fait, il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis, beaucoup d'efforts qui sont fournis pour rendre les livres accessibles. Donc, ça veut dire, voilà, c'est vraiment un combat permanent. Il y a des maisons d'édition locales, voilà. On peut dire qu'ils se débrouillent pour pouvoir produire un livre de qualité et aussi à un prix abordable. Parce que c'est vraiment dans cette relation-là, qualité-prix, qu'il faut vraiment débattre. Et là, je dirais qu'il y a des exemples, même vivants, des auteurs d'ici, qui ont eu à publier et aujourd'hui qui vivent de l'écriture, qui vivent des livres. Donc voilà, comme des auteurs comme Christian Gombo, qui a publié, je crois, un recueil de fables. C'est vendu principalement ici à un prix, voilà, abordable. Et voilà, ça l'a permis aujourd'hui. Et voilà, après avoir récolté tant d'argent en vendant ses livres, il s'est dit, voilà, je démissionne de la banque où je travaillais et je me consacre exclusivement à l'écriture. Et il mène sa vie. Donc, c'est un combat qu'on continue de mener. Donc, avec
des éditeurs et aussi avec voilà des auteurs par rapport à cela. Alors j'ai vu, je crois, une question qui m'a échappé. Y a-t-il une autre? There was a question about. So you can send more questions. Envoyez plus de questions. Vous êtes toujours là? There was a question about short story, the form. Oui, et je crois, bon, à moins que je ne sois contredit par ce qui soit, nous nous approchons vers la fin, parce que chez moi, il est déjà 13h52. Ok. Donc, voilà, So, nous atterrissons. Est-ce qu'il faut qu'on s'arrête, j'enregistre et puis on se retrouve? Comment on fait? Oui, je crois que c'est mieux pour permettre à ceux qui... Ok. Oui, qu'est-ce que donc, je dois faire? enregistre. Je fais terminer. J'enregistre et on se retrouve dans 3 minutes. So everybody, I'm going to like stop the video because we are going to. I think we're running out of time. I think we have 50 minutes with Instagram. So I'm going to close the video, but we'll be back in 5 minutes and we'll be able to answer other questions. À tout de suite.